Bienvenue sur Swahilis. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de cuisine père-fille. On va vous présenter une recette inratable qui est prête en 25 minutes. Et je pense que pour la plupart des gens, c'est une recette qui paraît hyper compliquée. Mais quand vous allez la voir, vous allez dire « Oh mais en fait c'est hyper facile !» Et bah oui, parce que c'est une recette qui sera faite en moins de 25 minutes, avec très peu de cuisson. J'ai nommé la tarte au citron meringuée. Je pense que c'est vraiment un dessert classique que tout le monde adore, qui fait toujours plaisir quand on est invité et qu'on ramène le dessert. Donc sans plus tarder, on va passer à la préparation. Donc pour cette recette, on fera la pâte sucrée maison. Vous allez voir, c'est encore hyper facile, ça prendra 5 minutes à faire et puis c'est sympa. On peut même la faire avec des enfants, on met la main à la pâte et c'est génial. Oui, on y va, faut pas hésiter à mettre la main dans le pétrin comme on dit. Et comme d'habitude, vous trouverez la description de la recette avec tous les ingrédients dans la description de cette vidéo. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner, parce que pour rien louper sur les prochaines vidéos, c'est quand même important de s'abonner. On écoute Jean-Louis, sinon on va se faire disputer. Allez, c'est parti, on passe à la recette. J'ai pris un grand saladier parce que c'est plus facile avec les mains pour pouvoir le mélanger à la main. Je mets de la farine, je vais rajouter le sucre, et là je mélange, là je vais rajouter le beurre, voilà, il faut vraiment tout incorporer dedans. Là, on arrive à quelque chose un peu de sablé. Alors, quand papa, tu seras prêt, tu me dis, et voilà, c'est pas mal. On a un beau mélange là. On va pouvoir rajouter l'œuf. Ça y est, là, on met l'œuf dedans. Voilà, alors là, on va y aller gentiment. Ça va faire une pâte petit à petit. Et si on se dit, oh, c'est bizarre, ça va pas, bah, c'est parce qu'on n'a pas assez d'étri. Voilà. Un petit coucou à la caméra, papa. Oui, c'est vrai que je me focalise sur mes mains. Faut pas que j'oublie que j'ai des invités. Alors, un petit conseil aussi, si des fois vous n'avez pas le temps. Quand vous avez le temps, vous faites la recette en x2, vous faites 2 pâtes et vous en congelez une. Comme ça, la prochaine fois, hop, vous avez vu, juste à mettre la veille au frigo et elle sera décongelée pour une future tarte. Alors la tarte sucrée, la pâte sucrée, pardon, ça peut s'utiliser même aussi pour la tarte aux fraises, etc. On peut aussi, si on veut, il y en a peut-être qui préfèrent la pâte brisée, c'est possible aussi, mais nous on trouve vraiment qu'avec la pâte sucrée, c'est vraiment le mélange parfait. Alors là, papa, là c'est bon, elle est belle ta pâte, tu peux la montrer? Oui, là, hop là, hop là. Voilà. Oh mais quel jongleur, papa! Ah oui, t'attrapes? Oh non, je l'attrape pas, hein. Alors moi, ce que je te propose quand même, c'est que je vais me laver les mains. Ah bon? Je comprends pas pourquoi. Je mets partout, hein. Bon alors, pendant que la pâte repose là 20 minutes, on va commencer notre crème au citron. La base à la crème au citron, donc c'est des citrons. Donc là, nous avons 3 citrons. Quand ils sont pas bio, il faut bien les laver pour enlever les résidus de pesticides et compagnie. Malheureusement, voilà. Bah, dès que t'as fini d'en zester un, moi ce que je vais faire, c'est que je vais le couper pour le jus. Donc on va tout mettre ça dans une casserole plutôt moyenne. Moi je fais du rap. Je fais du rap avec des citrons. On va vous prendre une petite astuce pour faire plus de jus dans le citron. Je sais pas si vous la connaissez, mais vous prenez votre citron. Donc avec la paume de la main là, on va venir appuyer et rouler en même temps. Et on va sentir en fait que les quartiers s'écartent. Et en fait, ça va permettre d'avoir plus de jus dans le citron. Hop, on n'hésite pas à appuyer. On ne faut pas non plus appuyer comme un débile pour ouvrir le citron en deux. Hein. On y va doucement quand même. Le dernier citron. Pas toujours, on appuie. Et on roule. T'as pas eu de pépin pour le faire? Non, pas de pépin, pas de problème. On a tout notre jus avec le zeste. J'ai mis le four en haut. À la continuité de la crème au citron, on va mettre du sucre qu'on va blanchir avec des œufs. Allez, c'est parti. Le robot Jean-Louis. Vous pouvez le commander si vous voulez, il vient chez vous, vous battre les œufs. Je reprends la casserole que nous avions tout à l'heure avec le zeste de citron et le citron. Je vais le faire chauffer et je vais incorporer du beurre à l'intérieur. On va attendre que ça fonde. Donc avec la préparation que j'ai préalablement remuée et blanchie, je vais rajouter de la maïzena. C'est ce qui va permettre de lier la crème. On laisse de côté. On laisse de côté. Donc là, quand c'est bouilli, on rajoute la préparation citron dans les œufs sucre. Et on remue bien parce que sinon ça va cuire. Une fois que c'est bien incorporé, on remet dans la casserole et on remet sur le feu. Et
Et là, surtout, on n'arrête pas de remuer parce que ça va épaissir très rapidement. On met un feu doux, on n'est pas au feu maximum. Et j'en remue, et j'en remue. Et ça tourne et ça tourne. Voilà. Si vous n'avez pas pu faire votre séance du week-end, cette recette est faite pour vous. Alors j'arrête de tourner, hein. Je regarde ce qui se passe, si ça bout un peu ou pas dans la casserole. Pour l'instant ça bout pas. Que quand ça fait les traces du fouet en fait, parce que hop, et ben là c'est la texture parfaite. Et on arrête, on enlève du feu. Donc là ce que je fais, c'est que pour éviter que ça fasse une sorte de croûte, pendant que nous on fait la suite de la recette, on va venir prendre du film plastique et on va filmer à contact. À contact, ah, d'accord. Ça va éviter que ça fasse une sorte de croûte. Maintenant, on va passer à l'étape de la pâte sucrée. Donc, on va venir abaisser la pâte. Donc là, notre pâte, elle a reposé 20 minutes au frigo. Là, on va faire une technique plus facile pour l'abaisser. Donc, on va l'abaisser entre deux feuilles de papier. On va déjà faire la première fois où on va abaisser juste avec la paume de la main. Vous voyez, ça colle pas. Parce que là, on l'a mis au frigo. Et on a fait une super pâte, on a bien respecté les doses, on a fait tout, on l'a bien pétrie, donc elle est parfaite, elle colle pas. Donc là, on va venir juste mettre un tout petit peu de farine par-dessus, juste pour être sûr que quand on va mettre la pâte et qu'on va la décoller, on va pas avoir quelques résidus, mais normalement, on n'est pas obligé. Et moi, je préfère parce que là, je filme, donc j'ai la pression, il faut que ma pâte, elle soit parfaite pour vous. On va venir rajouter la deuxième feuille. Donc là, on peut continuer à étaler avec la main, comme des massages cardiaques un peu, hein. Voilà. Et là, on va prendre le rouleau. Alors, qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas de rouleau? Enfin, on peut s'en sortir avec la paume de main. Sinon, on peut prendre un verre et qu'on va venir par-dessus aussi le papier, ça sera plus facile. Il vaut mieux l'étaler un petit peu plus pour ensuite avoir des beaux bords. Donc là, nous, on utilise un moule comme ça, mais vous pouvez aussi, alors je sais plus comment ça s'appelle, les moules à foncer, je crois, où vous avez le bord qui se détache. Donc là, vous aurez une tarte, enfin une pâte qui sera beaucoup plus belle que celle qu'on va faire. Mais bon, nous on se met dans la mise en situation du moule à tarte que tout le monde a à la maison. On va retirer l'étage supérieur. C'est magique. Donc là, grâce à la farine qu'on a mis, vous voyez, ça colle pas, c'est super ça. Hop, là on a une pâte parfaite. On va venir juste les replier un petit peu. Et ça fera une petite pâte rustique avec les bords qui sont parfaitement droits. Ah bah ça, c'est pas, la tarte industrielle, hein. Ensuite, avec l'aide d'une fourchette, on va venir faire des petits coups de fourchette. Donc ça va éviter que la pâte, elle gonfle à la cuisson. Autre technique, on peut mettre aussi des haricots blancs. Il y en a aussi qui ont vous savez, un espèce de collier de boules. Et la dernière technique, c'est de mettre un moule qui est plus petit par-dessus. Comme ça, bah, impossible que ça lève. C'est parti, on va mettre ça au frigo. Au frigo, n'importe quoi, au four. Donc là, on est au stade de préparer la meringue. On va battre les blancs pour faire des œufs en neige. On va incorporer aussi du sucre à l'intérieur. Petit à petit. Voilà, petit à petit. Mettez les écouteurs parce que là, ça va faire du bruit. Donc là, quand ça commence un tout petit peu à lever, moi je vais verser le sucre en même temps que papa, il continue à monter les jaunes, les blancs. Les blancs. Et j'y vais vraiment petit à petit. Donc là, vous voyez que quand on lève, le bec d'oiseau, il tient. Bon là, il est petit le bec d'oiseau, mais ça bouge pas. Et c'est un peu un aspect presque vitreux. Bah, la pâte est cuite. Alors j'allais toucher avec les mains, mais là j'allais me brûler. Vous voyez, genre c'est légèrement doré comme ça. Donc on va pouvoir venir ajouter notre crème citron. Elle est bonne? On va mettre la meringue. Alors plusieurs écoles, il y a la poche à douille, faire des beaux petits dessins. Mais là je vais vous montrer une technique qui nécessite pas de poche à douille et qui fait un résultat vraiment sympa. Enfin il y en a plusieurs même, mais je vous montre mon préféré. Alors là, moi je vais prendre une belle tranche que je commence à étaler grossièrement. Voilà, c'est juste histoire d'avoir le niveau à peu près. Beau. Pour l'instant j'étale juste, hein, je fais pas de dessin, vous avez vu. Je fais une sorte de spirale, puis je la répète plusieurs fois. Ah ouais, on voit les cercles. Comme une fleur. Comme une fleur, ouais, d'accord. C'est joli, c'est très joli. Donc là on a fait une belle petite rose.
Pour l'instant, on voit pas que ça fait joli, mais quand on va passer à la cuisson, vous allez voir que ça va vraiment faire sympathique. Dites-moi en commentaire d'ailleurs, c'est quoi votre technique pour étaler la meringue sur votre tarte au citron? Est-ce que vous avez plutôt team douille ou plutôt team... je sais pas comment l'appeler cette team. La team sans douille. Très original. Travail d'artiste. Et maintenant, bah... Ah bah on va mettre au là, c'est parti, four. on met au four. Juste une minute pour que ça colle. On le met à presque 200 degrés. Hein. Là, la tarte est tout juste sortie du four. Elle est vraiment magnifique. Bon, les bords sont très artisanaux, très artistiques. Rustique. Bien sûr, vous pouvez peaufiner les bords, mais nous, on aime bien le côté artistique de cette tarte qui ne ressemble à aucune autre. On l'a coupée pour que vous voyez bien l'intérieur. Et oui, là on voit bien que c'est bien garni au niveau de la crème au citron. Là, voilà. On a vraiment envie de la manger là. Donc voilà pour la recette, vous avez vu, c'est une recette vraiment facile. Hein. En tout cas, on espère que cette vidéo vous aura plu. Et si jamais vous réalisez cette recette, n'oubliez pas de me taguer sur les réseaux sociaux les plus présents sur Instagram. Vous trouverez de toute façon toutes les informations dans la description de la vidéo. Puis n'oubliez pas de vous abonner. Vous abonner, ouais, ça c'est important. Bah parce que sinon vous risquez de rater nos prochaines vidéos. Donc ça et ça serait dommage, ouais. Donc on compte sur vous. Allez, on vous fait des bisous et puis on vous dit à la prochaine recette. Allez, bisous. Elle est incroyable. Je fais un petit peu d'ASMR parce que vous avez enduré sans doute une dure journée. Tout va bien.